Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons toucher les livres de Matthieu chapitre 23, le verset 1 à 39. Là, nous verrons les scribes et les pharisiens censurés par Jésus et aussi les crimes et châtiments de Jérusalem. Sans plus tarder, nous allons lire Matthieu chapitre 23, le verset 1 à 39. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. La chaire de Moïse ici, c'est l'enseignement de Moïse. Ils étaient attachés à Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ici, les scribes et les pharisiens sont l'image de faux serviteurs qui parlent de la Bible, mais qui reflètent un comportement contraire à celui de la Bible. Et nous tirons une instruction que lorsque un serviteur de Dieu parle de la Bible, parle de la parole du Seigneur, il doit refléter aussi cette parole. Nous continuons la lecture. Il lit les fardeaux pesants, le verset 4 de Matthieu chapitre 23. Il lit les fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ok, l'enseignement de la loi, c'était aussi un fardeau pour le peuple. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes et non pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient, les scribes et pharisiens, c'était pour être vus des hommes. Image de serviteurs qui cherchent la gloire derrière la parole. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Tout ça, c'est pour être vus des hommes. Ils aiment la première place dans le festin et les premiers sièges dans les synagogues.
Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Là, Jésus nous enseigne d'être humble, de marcher comme lui, en d'autres termes. Les pharisiens, c'était si je peux le dire, des orgueilleux, ceux qui voulaient prendre la première place. Alors que Jésus lui-même était le Dieu véritable, selon Philippiens chapitre 2, le verset 5. Commençons par le verset 5 jusqu'au verset 8. Lui qui était le vrai Dieu, le Dieu véritable, mais il s'est effacé en prenant la forme d'un serviteur, d'un simple homme. Et c'est cette nature-là qu'on doit imiter. Et les pharisiens cherchaient la gloire derrière la loi de Moïse. Alors que dans la parole, seul Dieu qui doit être élevé. Seul Jésus qui doit être élevé. Et non pas les hommes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce en disant, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre rabbi, et vous êtes des frères, que Jésus est contre le ministère, loin de là. Mais ici, Jésus visait un esprit. L'esprit qui animait les pharisiens et les scribes. C'est cet esprit qui le condamnait. Mais Jésus n'est pas contre le vrai ministère. Tous nous sommes des frères et c'est la parole qui nous honore. C'est la grâce qui honore quelqu'un. C'est Dieu qui honore. Et non pas que toi-même tu puisses te donner des grades. Tu puisses chercher la gloire derrière la parole. C'est la parole qui honore. C'est la grâce qui honore. C'est Dieu qui honore. Mais tous, nous sommes des frères. Le verset 9, Matthieu chapitre 23. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Est-ce ici Jésus est contre la paternité? Loin de là. Dans cette écriture, Jésus parlait du Père suprême qui est au-dessus de tout. Même Israël, il avait beaucoup de pères. Il avait les pères dans l'alliance, par exemple Abraham, Isaac et Jacob. C'était les pères d'Israël. Je prends Jean chapitre 8. Nous allons lire quelque chose dans cette écriture.
On va voir quelque chose là-dessus. Ok. Et nous allons comprendre que lorsque Jésus parlait de ses pères dans cette écriture, c'était le Père suprême, celui qui est au-dessus de tout. Et devant ces pères-là, tous nous sommes effacés. Devant le Père suprême qui est Jésus, tous nous sommes effacés. Et c'est ces pères-là que Jésus faisait mention. Comme je venais de dire, Israël avait plusieurs pères. Raison pour laquelle dans les Saintes Écritures, on nous parle de généalogie. Vous prenez Matthieu chapitre 1, on nous parle de généalogie. C'est-à-dire en Israël, dans les Saintes Écritures, on reconnaissait aussi les pères. Je suis dans Jean chapitre 8. Le verset 37. Même le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que je vis chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Vous voyez? Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous voyez, Israël avait les pères. Ici, Abraham c'est leur père. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ça, c'est Israël qui parle. Premièrement, Israël dit, notre Père, c'est Abraham. Mais à la fin, nous avons un seul Père, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu comme Père, c'est le Père suprême qui est au-dessus. En dehors d'Abraham, Isaac, Jacob et d'autres pères dans la généalogie, Israël avait le Père suprême, c'est Dieu. Et devant le Père suprême, tous, nous sommes effacés. Tous, nous sommes effacés. Alors, le Père dont Jésus parlait, dans Matthieu chapitre 23, c'est le Père suprême qui est au-dessus de tous. C'est Dieu. Le verset 10, Matthieu chapitre 23, le verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le Christ, c'est le directeur. Le Christ, c'est le conducteur. Et dans les Saintes Écritures, il y a deux types de Christ. Parce que le Christ, c'est loin. Il y a l'onction sacerdotale, même les prophètes
fait partie de l'onction sacerdotale. Il y a l'onction royale. C'est ça le Christ. Le Christ, ça veut dire moins. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 6 à 8, Christ, notre Pâque, a été immolé. Le Christ qui meurt là, c'est le Christ comme sacrificateur, comme serviteur. Parce que le Christ comme roi ne meurt jamais. Raison pour laquelle lorsqu'on a oint le roi Saoul, vous prenez 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapitre 11. Le peuple s'est exclamé, vive le roi, vive le roi. Pour dire tout simplement que le roi ne meurt jamais. Le roi ne meurt jamais. Lorsque le roi a été présenté, vive le roi, le roi ne meurt jamais. Le roi, c'est le Christ. Le roi, c'est-à-dire le Christ qui ne meurt pas, c'est le roi. Mais le Christ qui meurt, c'est le Christ comme serviteur. Et le Christ, le roi, c'est lui qui était le conducteur du peuple. Même le Christ comme serviteur, c'est lui qui éclairait le peuple. Le véritable directeur. Que Dieu vous bénisse. Le verset 11, Matthieu chapitre 23, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ça le chemin d'élévation. Le secret pour être élevé, il faut toujours s'effacer. Efface-toi que Dieu t'élève. Le verset 12, quiconque se lèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Jésus est devenu serviteur. Aujourd'hui, tout genou fléchit, tous les genoux fléchissent devant Jésus. En Égypte, Joseph est devenu serviteur, à un certain moment même prisonnier. Mais tout genou se fléchissait devant Joseph. Le verset 13, Matthieu chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est-à-dire, les scribes et les pharisiens sont aujourd'hui des serviteurs du ventre. Ils sont images du serviteur, des serviteurs du ventre. Et aussi, nous tirons une instruction. Il fermait la porte du royaume au peuple. C'est-à-dire tout enseignement contraire à celui du Christ, c'est la porte de l'enfer. Cet enseignement ne peut pas donner la vie. Là où il y a le mélange, là où il y a la légèreté. Le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Les prosélytes, ce sont des païens qui se sont convertis au judaïsme.
Et quand il l'est devenu, vous en faites un des fils de la Guéhenne, 2 fois plus que vous. Voyez, pour dire qu'un enseignement contraire au véritable, comme je disais, c'est la voie de la mort. C'est la porte de l'enfer. Le verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Voyez? Un enseignement contraire au vrai enseignement. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Vous voyez, c'était des enseignants aveugles. Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas les Écritures. C'est l'image des enseignants aveugles. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par les temples et par celui qui l'habite. Ok. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Le verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ici, Jésus confirme la dîme. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui disent que dans cette alliance, on ne peut pas payer la dîme. C'est contraire aux Saintes Écritures, c'est le mensonge pur et simple. Ici, Jésus a remarqué ceux qui payaient la dîme en ces temps-là. Seulement, il négligeait quelque chose. La chose la plus importante qu'il négligeait, c'était pratiquer la justice. Voyez? Jésus vient et dit, vous payez la dîme. C'est bon. Mais il fallait premièrement pratiquer la justice sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses, dans ces autres choses-là, il y a la dîme. Mais premièrement, il faut pratiquer la justice et après payer la dîme. Mais si vous payez la dîme sans pratiquer la justice, ça n'a pas d'importance. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est-à-dire, pratiquez d'abord la justice et payez votre dîme, sans négliger les autres choses. La dîme est dedans. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok. C'est-à-dire, on pratique premièrement la justice et on paye la dîme. Le verset 24, Matthieu chapitre 23. Conducteur aveugle qui coulait les moucherons et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat,
et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'étaient des hypocrites. Les pharisiens, les scribes, ils étaient des hypocrites. Ils reflétaient une apparence comme juste, mais à l'intérieur, dans leur intérieur, c'étaient des hommes pleins de mauvaises choses. Leur intérieur était rempli de mauvaises choses. Mais à l'extérieur, ils apparaissaient comme des hommes justes. Et ce sont des hypocrites. Alors, la véritable justice doit commencer de l'intérieur. Et lorsqu'il y a une circoncision à l'intérieur, là, l'extérieur sera aussi lavé. L'extérieur deviendra net. Mais il faut d'abord que ça commence par l'intérieur. Vous savez, lorsqu'on parle de l'homme, il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme qui vit de pain, de cette nourriture physique, c'est l'homme extérieur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, c'est un autre homme, c'est-à-dire, dans cette écriture, on ne parle de deux hommes. Il y a l'homme qui vit de cette nourriture physique, de la nourriture physique, mais il y a un autre homme qui vit de la parole de Dieu. Celui qui vit de la parole de Dieu, c'est l'homme intérieur. Voyez? Et il faut d'abord que l'intérieur soit lavé, c'est-à-dire l'homme intérieur soit lavé. C'est alors que cet homme-là intérieur influence l'homme extérieur. Lorsqu'il y a quelque chose qui est fait à l'intérieur là, ça influence aussi l'extérieur. Ça influence l'extérieur. Aujourd'hui, nous remarquons les femmes qui portent des mèches, qui mettent des maquillages, parfois qui ne s'habillent pas bien et qui disent que Dieu ne regarde pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Loin de là. Lorsque l'intérieur est lavé, l'intérieur influence l'extérieur. L'extérieur sera aussi lavé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est ce que nous venons de dire. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, c'est ça l'hypocrisie, qui paraissent beaux au dehors, lorsque vous regardez les sépultures avec la couleur blanche, dehors à l'extérieur, ça paraît bon, ça paraît beau, et qui au-dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Mais là au-dedans, même si l'extérieur est bien soigné, mais au-dedans c'est la pourriture. Ce sont les ossements. C'est la mauvaise odeur. Et c'était ça l'image des scribes et des pharisiens. Aujourd'hui, c'est ça l'image des faux prédicateurs. La circoncision doit commencer d'abord à l'intérieur. Le verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ok. Verset 29.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux de prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Ce sont des menteurs, parce que ce sont eux qui ont tué Jésus. Ce sont eux qui ont tué Jésus. Et aussi, ils n'aimaient pas Jean-Baptiste. Le verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez la mesure, c'est-à-dire de la même manière que les pères ont tué les prophètes, vous achevez ce que vos pères ont fait. Ils devaient achever ça en tuant Jésus. Et lorsqu'ils ont livré Jésus aux Romains, ils ont participé à la mort de Jésus, ils ont comblé la mesure. Ils ont achevé ce que leurs pères ont fait aux prophètes. Le verset 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges des autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ici, l'œuvre que Israël a fait en tuant les prophètes, cet esprit-là de tuer, la première personne sur la terre qui avait tué, c'était Caïn. Caïn a tué son frère. Si vous prenez Genèse chapitre 4, le verset 8, Caïn, il avait tué son frère. C'est la première personne qui avait tué. Et nous remarquons aussi Israël qui tue les prophètes. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Israël qui tue les prophètes, c'est le même esprit qui avait visité Caïn. Raison pour laquelle, dans le verset 35 de Matthieu chapitre 23, vous verrez qu'on prend la responsabilité du péché d'Abel, on la met sur Israël. Si c'est comme Israël qui avait tué Abel, alors que c'était Caïn qui avait tué Abel. C'est le même esprit, c'est-à-dire ici, Israël devient le véritable Caïn. C'est-à-dire, de la même manière que Caïn a tué, et on a vu le même esprit en Israël, à Israël. C'est le même esprit qu'on a vu à Israël, c'est-à-dire Israël, c'est Caïn. Israël, c'est Caïn. Et le véritable Abel, en réalité, parce qu'il a été tué à cause de l'offrande que Dieu a agréée. Dieu a agréé son offrande. Et cela a suscité la jalousie de son frère. Si vous prenez Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 8, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans cette écriture, les sacrifices, les offrandes que Dieu n'a pas agréées, ce sont les offrandes qui se faisaient dans la loi.
Ce sont les sacrifices que Israël offrait dans la loi. Dieu n'a pas agréé ça selon Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 8. Tu m'as formé un corps. L'offrande que Jésus et que Dieu a agréée, c'est l'offrande de Jésus. Directement, Jésus devient le véritable Abel. Et Israël devient le véritable Caïn. Voyez, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. De la même manière, dans Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 8, Dieu n'agrée pas l'offrande d'Israël. Et il agrée le sacrifice ou l'offrande de Jésus. Jésus, c'est Abel. De la même manière, après avoir tué son frère Abel, Caïn a été chassé loin de la face de Dieu. Après avoir aussi tué Jésus, Israël devait être chassé de sa terre. En l'an 70 de notre heure, Titus a détruit Jérusalem et Israël s'est dispersé. S'est dispersé sur toute la face de la terre. Israël qui se dispersa, c'est ça Caïn qui a été chassé loin de la face de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 36, je vous le dis en vérité, tout cela tombera sur cette génération. C'est ce que nous venons de dire. Le verset 37 au verset 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, c'est l'esprit de Caïn. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Pour rassembler ses poussins sous ses ailes, la poule doit d'abord ouvrir ses ailes. L'ouverture des ailes dans Ésaïe chapitre 31, le verset 5, Ésaïe 31, le verset 5, l'ouverture des ailes, c'est le salut, c'est apporter le salut. C'est venir au secours, apporter le salut. C'est-à-dire, Dieu qui se compare à une poule, Jésus qui se compare à une poule qui ouvre ses ailes pour ses poussins, c'est-à-dire Jésus est venu avec un message du salut pour Israël, mais Israël ne l'a pas voulu. C'est ça, ouvrir les ailes, selon Ésaïe 31, le verset 5. Il est venu pour un message du salut, mais Israël ne l'a pas voulu. Et une poule qui protège ses enfants sous ses ailes, c'est-à-dire il y a un danger à côté. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'était les nations étrangères. Rome était là. Rome était là. Voyez? Et la seule voie pour que Israël puisse être protégé des nations étrangères, de la puissance romaine, c'est croire sincèrement en son Dieu. Mais Israël ne l'a pas voulu. Ne l'a pas voulu. Ces ailes-là qui sécurisent le poussin, c'est comme la clôture qui sécurise la plante. Les poussins deviennent comme une plante clôturée, sécurisée contre les bêtes sauvages, les nations étrangères. Mais Israël ne l'a pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Israël qui rejeta Jésus, il a rejeté Jésus, la maison devait être laissée déserte. Déserte, c'est-à-dire
Israël sera sans prophète, sans eau, c'est-à-dire sans prophète, sans parole. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, le verset 39, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus est parti. Jésus, c'était le Dieu véritable qui est venu visiter Israël, mais Israël ne l'a pas reconnu. Jésus, c'est le Dieu véritable. Dans Ésaïe chapitre 35, le verset 1 à 5, je viendrai moi-même et je vous sauverai. C'est Dieu qui parle. Moi-même, Dieu, je viendrai et je vous sauverai. Et cette prophétie s'est accomplie dans la personne de Jésus. Mais lorsque Jésus est venu, Israël n'a pas vu son Dieu. Israël était aveugle. Il n'a pas compris que celui qui était en face de lui, c'est le Dieu véritable qui avait promis qu'il devait venir lui-même pour leur salut. Et Jésus dit, je pars, mais votre maison vous sera laissée déserte, c'est-à-dire le ciel est fermé sur Israël. Jusqu'aujourd'hui, le ciel est fermé. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, vous ne me verrez plus. C'est-à-dire, moi, le Dieu véritable, je suis venu, mais vous ne me verrez plus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient. Béni soit celui qui vient, c'est dans Matthieu 21, le verset 9. Matthieu 21, verset 9, je vais lire ça. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient lorsque Jésus entrait dans Jérusalem. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il chantait ça lorsque Jésus entrait à Jérusalem. Et tout le monde savait que Jésus entre à Jérusalem pour devenir roi des Juifs ou roi des Israélites. Et c'est alors que le peuple chantait, loué, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette phrase-là est liée au règne millénaire de Jésus. C'est-à-dire, Israël, moi je pars, mais je reviendrai jusqu'à mon règne millénaire. C'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu chapitre 23. Vous me verrez jusqu'au règne millénaire. Parce qu'au règne millénaire, Jésus va descendre et régner sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous rappelons nos numéros pour des questions, des préoccupations, même des prières. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique.
l'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.